Bon, c'est bon, c'est important pour la paix, pour la réconciliation dans notre pays, entre nous les Ivoiriens. Si ce n'est pas dans l'hypocrisie, au fait. Voilà. Parce que le président Gbagbo, parce que souvent quand il parle, les gens pensent que tu es de l'autre côté. Voilà pourquoi tu te prononces comme ça. Voilà. Le président Gbagbo a dit, si ce n'est pas dans la vérité, si tu m'as fait du mal, je dois te dire d'abord. Voilà. Avant de se pardonner, il faut qu'on se dise la vérité. Oui, j'ai dit, je suis d'accord. Mais vraiment, on est fatigué de... À faire des palabres, guerre, on est fatigué. C'est lui qui fait 10 ans, il n'a qu'à respecter qu'il a déjà fait 10 ans. C'est tout. L'autre va passer, même si ce n'est pas eux, quelqu'un d'autre peut prendre. Mais à cause d'eux, aujourd'hui, même chacun se trouve comme ça. Les gens meurent de gauche à droite. Ils meurent dans les prisons, ils meurent dans les coins, on ne sait pas où ils sont. Même d'autres, même, ils sont au Nigeria, ils sont au Ghana, ils sont partout au Libéria. C'est pas bon. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est pour la réconciliation, c'est bon. Il n'y a pas de souci pour ça. En tout cas, on est d'accord pour ça. Je crois que c'est une bonne idée parce qu'il est revenu de la prison, il a fait presque 10 ans là-bas. Il est rentré au pays pour ne pas que ça soulève encore d'autres tensions. Voilà, et qu'il parte vers le président actuel Alassane Dramane Ouattara pour discuter, c'est une bonne chose. Le père fondateur Oufou lui-même l'a dit, asseyons-nous et discutons. Voilà, nous sommes tous des Africains. Voilà, ce ne sont pas à cause de nos chefs d'État que les gens vont essayer d'avoir la haine envers les autres. Nous sommes tous des Africains, tous des Panafricains. Voilà, et à mon humble avis, je pense que c'est un pas qui mène vers la réconciliation. Les Ivoiriens sont opposés pour des choses que nous ne maîtrisons pas. Vous êtes la seule personne qui puisse savoir pourquoi nous sommes opposés. Donc, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Nous apprécions beaucoup, depuis que vous êtes à la magistrature suprême, en tout cas la Côte d'Ivoire en chantier. Ça, notre pays est beau, nous sommes très contents. Mais nous voulons que, lorsque vous allez rencontrer le président Gbagbo, un terrain d'entente soit trouvé, pour que nous les Ivoiriens, nous attendions. Et qu'une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous partions aux élections d'une manière apaisée. Et que chacun respecte les résultats. Maintenant, au président Laurent Gbagbo. Bon. Toi, tu es un grand frère, tu es un cousin, tu es un père, on ne se connaît pas, la famille est élargie, mais ça, c'est entre parenthèses. Mais je voudrais compter sur vous, je ne sais pas dans quel esprit vous allez rencontrer le président Ouattara. C'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire, dans la mesure où, dès son arrivée, la préoccupation du président Laurent Gbagbo, c'est d'aller à la réconciliation. Et cette réconciliation ne peut pas se faire sans les tenants du pouvoir actuel. Et donc, logiquement, quand les deux se rapprochent, et surtout que le président Laurent Gbagbo a déjà rendu visite à son aîné, le président Henri Konan Bédié, qui n'est pas des moindres personnalités dans la vie politique de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est une entente qui va nous conduire vers la réconciliation. Et c'est vraiment en cela que je salue cette rencontre-là. Ce 27 juillet-là, c'est un jour marqué d'une pierre blanche, puisque voilà, on ne peut pas continuer à se regarder en chaîne de faïence dans un pays qui se dit démocratique et aller sur un élan de division. Je pense que l'engagement qu'a pris le président Laurent Gbagbo était un bon engagement pour améliorer un peu la cohésion sociale du pays, donner encore un coup de foudre, un coup de pouce à la réconciliation et amener encore les frères ivoiriens à se rapprocher. Puisque actuellement, je peux dire que l'atmosphère est un peu délétère en Côte d'Ivoire. Les gens se regardent en chaîne de faïence. Depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo, il y a des discours qui apparaissent de là et ici, sur les réseaux sociaux, sur les médias, à la télévision et partout. Chacun prend peut-être un cœur de guerrier pour peut-être regarder son ami. Et là, je pense que ce n'est pas bon. Pour une meilleure réconciliation dans ce pays-là, il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on se dise la vérité et que la réconciliation avance. Et je pense que ce jour-là, c'est un jour historique pour la Côte d'Ivoire. C'est un jour dans l'engagement de paix en Côte d'Ivoire. C'est un jour aux yeux du monde où le monde saura que les Ivoiriens, où la Côte d'Ivoire est un pays réconcilié, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et que vive les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire et que demain nous appartienne.